Hey, aujourd'hui, entre les réseaux sociaux, l'information continue, l'omniprésence des écrans et des caméras, ceux qui s'exposent se retrouvent constamment sous l'œil du microscope. Microscope qui, en plus de voir n'importe quel petit défaut ou erreur, les enregistre. C'est du microscope haut de gamme. Oh, la mornivelle dans la barbe! Ça doit être stressant pour certains de tout faire pour ne pas se tromper, ne pas dire de bêtises. Alors que pour d'autres, on voit bien qu'ils en ont rien à battre de balancer de gros mensonges au nez à la barbe du plus grand nombre. Plein de mornivelles la barbe s'il te plaît. Ou de se contredire d'une intervention à une autre, comme s'ils misaient tous sur le fait que tous les regards ne soient pas câblés jusqu'au cerveau pour détecter les mensonges. Vous n'avez qu'à me faire passer au détecteur de mensonges. Pourquoi pas? Ça va pas être possible, chef. Il y a Bestel qui a voulu essayer un truc, il a branché le détecteur sur sa CB, ça a fait... Non, ça va. Ouais, ça se trouve, il y a plus de bestels qu'on l'imagine. Je ne l'ai pas formulé comme ça, mais je peux vous dire que je ne me substituerai pas au gouvernement. Et nous voici en présence d'Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse du 16 janvier 2024, diffusée sur 7 chaînes à 20h15. Quand même. Ouais, vivement que ça soit en mondovision sur tous les écrans, hein, même les ordi et les consoles de jeu. Ça, faut le regarder aussi. C'est un extrait où il répond à la question « Y aura-t-il une augmentation de 10% sur le tarif de l'électricité au 1er janvier 2024 ?» Alors qu'on sait déjà tous que oui, c'est le cas. Enfin, 10% maximum. Et ça vient de tomber, ça sera 9,8%. 9,8 sur l'échelle du foutage de gueule. Allô ? Ah oui, je suis en train de regarder, en ce moment même, bien sûr. Et vous êtes ? La Gestapo ? Hein ? Quoi ? Non mais si, je suis attentif. Hein, j'aurais pas dû décrocher ? Non. Chambre Gestapo Plexi. L'électricité, le prix va revenir dans la norme. Revenir dans la norme. Bon, ça veut pas dire grand-chose, mais j'imagine c'est parce que ça va baisser au niveau de début 2021, avant le début des augmentations, hein, histoire d'être en cohérence avec le pouvoir d'achat. La norme, quoi. Non ? Mais surtout, il restera, quel que soit ce que le gouvernement annonce dans les prochains jours, substantiellement inférieur à ce qui est payé en Allemagne, en Espagne, en Italie. Alors j'ai envie de te dire non, ça fait bien 1 an qu'on paye largement plus cher qu'en Espagne. Et là, avec les 9,8% d'augmentation début février, on payera aussi plus cher qu'en Italie. Et on dépassera même de 50% les tarifs de l'Espagne. Donc Macron menteur. Exact, menteur. En prime time en plus, hein, devant la France entière. Enfin, devant ceux qu'on regardait. Ah mais tout le monde l'a regardé, hein. C'est obligatoire. Puis même si ça l'était pas, moi j'aurais regardé. Mais c'est vrai qu'on paye notre électricité moins cher qu'en Allemagne. Mais encore heureux, ils sont à la ramasse les Allemands. Ils sont au charbon. Hein, leur solaire en hiver, ça marche pas des masses, et leur éolien, il suffit pas. Non mais estimez-vous heureux, on paye moins cher le lait que des pays qui en produisent pas et qui doivent nous en acheter. Ah, ouf. Et le pire, c'est que comme tout est spéculation dans un monde mondialisé, ça reste à prouver. Ça, faut le regarder aussi. Et donc là où ça aurait dû augmenter de plus de 100%... Mensonge encore, sans le bouclier tarifaire, on aurait eu une augmentation d'environ 50%. Et ça parce qu'on est englué dans un système de merde, mais on y vient après. Et c'est même pour ça qu'en ayant augmenté de 15% puis 10% l'année dernière, puis bientôt de 9,8% supplémentaires, on va se retrouver à peu près au prix sans bouclier tarifaire. Ah mais c'est ça qu'il appelle revenir dans la norme. L'année dernière, ça a dû augmenter de 25% l'électricité. Ah là aussi, mensonge. Ou il est atteint de dyscalculie. Ou peut-être que c'est Stéphane Séjourné qui fait ses fiches. Ah non, il y a Confucius. Moi, c'est être en français que j'ai galère. En maths, je suis caustique. C'est Bruno Le Maire qui fait les calculettes. Ouais. Mais bon, faut avouer, il est plus bon quand il écrive des livres de boules du cul. Non, parce que plus 15% auquel on ajoute ensuite plus 10%, eh ben ça fait pas 25% d'augmentation. Non, et si on rajoute ensuite 9,8%, eh ben on n'est pas à 34,8%. Non, c'est plutôt une hausse de 39%. Oh là, mais c'est du charabit, faut avoir fait des grandes écoles pour comprendre. Moi j'aurais dû faire des grandes écoles pour comprendre, parce que je devais faire des langues étrangères pour mon stage de ministre. Et j'ai pas fait. Cela dit, c'est peut-être intentionnel de le dire comme ça, et juste une feinte. Parce que on le sait, en augmentant petit à petit, la grenouille elle finit bien cuite. Et on va continuer d'avoir un prix de l'électricité nettement inférieur à nos voisins. Bon, il manque comme un arracheur dedans, on le sait. Et pourtant, ça devrait être le cas. Hein. On est le pays d'Europe le mieux loti niveau électricité. Ah bah si par mieux loti tu fais référence au nucléaire, tu dois vraiment être fou dans ta tête. Le nucléaire. C'est nul. Le nucléaire. C'est nul. C'est nul. Le nucléaire. C'est nul. Ok, d'accord, tiens-moi ça.
hop. Ouais, hop. pourquoi faire? Attends, je bidouille. 1, 2, lumière! L'électricité, c'est dangereux. Donc le nucléaire, choix fait il y a plus de 70 ans, c'est une énergie décarbonée avec un coût très bas. Et dans le cas de la France, cela lui donne l'indépendance énergétique pour l'électricité de façon pérenne. Rien que ça. Et malheureusement aussi... Je vois pas. Non, c'est pas à toi que je parle. Non mais bordel, l'autre là, il s'est sur ma table. Bon allez, c'est bon, je m'en occupe. Le nucléaire, c'est aussi des déchets radioactifs, des centrales dans le paysage et un risque d'accident nucléaire. Heure du décès. Maintenant, chaque moyen d'énergie a ses avantages et ses inconvénients. On peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et se taper la crémière. Mais le problème, c'est qu'en France, on a les défauts du nucléaire sans avoir les avantages tarifaires. Et en plus, on nous la met par derrière. Peu importe qu'un tel ou un tel trouve qu'avoir des centrales sur le territoire, c'est quasiment peanuts, ou au contraire, c'est un problème extrêmement sérieux. Il est pas mort! Alléluia! Il est ressuscité! Alléluia! Bon, faut dire, j'avais pris le pouls dans le rectum. C'est moins fiable qu'on le dit. Hein? On le dit pas? Dans tous les cas, on est tous obligés de se taper les inconvénients du nucléaire. Donc c'est pas normal qu'en face, on se fasse voler les avantages, à savoir une électricité à bas coût. Ça ferait pas une paye depuis la mer Voynet que les Verts aidés du PS essayent de démanteler le nucléaire. Mais il a fallu attendre Macron pour concrétiser. Qui sous Hollande bradait tranquillement de la technologie française au ricain. Allez, ça va. Et qui a fait sa première campagne en étant ouvertement anti-nucléaire. Avant de retourner sa veste 5 ans plus tard en étant, pour la deuxième campagne, pro-nucléaire. Et pourtant c'est bizarre parce que c'est les mêmes qui ont voté pour lui les deux fois. Alors oui, ça a pas dû aider, mais la hausse des prix c'est surtout à cause de l'Union Européenne. Et la question que le journaliste aurait dû poser c'est pourquoi, monsieur le président, on continue à se faire entuber par l'Union Européenne sur le prix de notre électricité? Depuis 2010, la nouvelle organisation du marché de l'électricité, avec entre autres son dispositif AREN, nous a foutu dans une belle merde sans nom. Si, Bruno! Mon nom c'est Bruno Le Maire. En effet, et c'est Bruno Le Maire qu'on parle le mieux. Le marché unique européen de l'électricité ne marche pas. Il est aberrant. Nous, en France, on s'approvisionne en électricité à partir des centrales nucléaires et de l'énergie hydraulique. Donc on a une énergie qui est décarbonée et un coût très bas. Ah ben je suis d'accord avec Bruno, c'est pas normal qu'on paye si cher. Mais le marché unique de l'électricité européen fait qu'il y a un alignement des prix de l'électricité en France sur les prix du gaz. Ce qui est complètement con, et là tout le monde est d'accord, même Bruno. C'est comme si on alignait le prix du poisson sur le prix de la viande. Donc on prend de plein fouet cette augmentation des prix du gaz, alors même qu'on a notre indépendance en matière de production électrique. On s'aligne aussi sur la production électrique de nos voisins, et quand un paquet de nos centrales sont à l'arrêt, on sait pas pourquoi, eh ben ça nous arrive d'acheter l'électricité made in charbon aux Allemands. Malin! C'est totalement aberrant. On ne va pas continuer comme ça. D'abord, c'est coûteux pour les ménages, c'est coûteux pour le consommateur français, qui du coup ne comprend pas. Bah si, il comprend qu'il se la fait bien mettre par l'Union Européenne. D'ailleurs, l'Espagne, c'est pas parce qu'ils sont sortis de ce micmac qu'ils payent l'électricité moins cher que nous? Hein? Y a pas un début de solution là? Puis il y a une deuxième conséquence, c'est qu'on va avoir de plus en plus besoin d'électricité, notamment pour la voiture électrique par exemple. Non mais heureusement qu'on n'a pas un gouvernement qui nous pousse à acheter des voitures électriques ou à installer des pompes à chaleur au lieu de nos cheminées, tout en gérant pas du tout l'énergie que ça va demander. On évite la catastrophe. Si on a encore l'alignement des prix de l'électricité sur le prix du gaz, ça va devenir ingérable. Dès lundi, à la réunion des ministres des Finances, je vais poser la question sur la table. Ah bravo, enfin de l'action. Et qu'est-ce que tu vas leur dire, Bruno? Et je vais dire le marché unique de l'électricité fonctionne suivant des règles qui sont obsolètes. Il faut revoir de fond en comble le fonctionnement de ce marché unique de l'électricité. Allez, je te le donne dans le mille. Le Bruno, on lui a dit de fermer sa gueule. Ça lui a pas plu. Et vu la colonne vertébrale de vers de terre qu'il a, dès le lendemain, il a changé son discours. Bruno, la merde de terre, pour vous servir! Que si les prix de l'électricité ont flambé, c'est parce que Vladimir Poutine, l'ami de Madame Le Pen, a attaqué l'Ukraine et a fait flamber les prix de l'électricité et du gaz. Voilà, après 2 ans de réflexion, début 2024, c'est la faute au RN et à Poutine à cause de la guerre en Ukraine. Oh chérie, faut qu'on fasse du stock de fromage. Il y a eu un tremblement de terre au Japon. Alors déjà, c'est complètement con que la guerre en Ukraine influence le prix de ce qui est produit en France à 100%. Et ça, même Bruno, ça l'aurait choqué avant de se faire laver le cerveau. Aberrant. Mais le pire, c'est que cette vidéo-là où il trouve ça aberrant, elle date de septembre 2021. Et c'est à peu près à la même époque qu'il y a eu les prémices du bouclier tarifaire. C'est bien que l'électricité, elle commençait déjà à flamber. Et pourtant, c'était 6 mois avant la guerre en Ukraine.
24 février 2022. Non mais c'est Bestel, il a branché les prix de l'électricité sur le marché européen et ça fait... C'est con, hein, parce qu'à chaque fois où il dit un truc intelligent, eh ben il se ravise. Comme quand il a dit ce qu'il pensait de Macron. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Pour le Bruno, mentir, ça vient du fait qu'il est faible, opportuniste et pathétique. Alors que pour le Macron, ce serait plutôt pathologique. Si tu regardes bien dans les gouvernements Macron, être un menteur, c'est de rigueur. Darmanin, Dupond-Moretti ou Déa Castera. Et je te parle même pas de tous ceux qui ont triché sur leur déclaration de patrimoine ou leur conflit d'intérêts. Non mais qu'est-ce qui est arrivé aux politiques, sérieux? Bon, ils ont sûrement toujours un peu menti, mais pas aussi souvent et pas aussi ouvertement, en s'en foutant complètement qu'un bon paquet de monde s'en rende compte directement. Alors j'ai ma petite idée, mais ce sera pour une autre vidéo. En attendant, on va finir l'explication de notre président. À nos voisins. Ah, c'est fini. L'électricité, fin du bal. Et aucun journaliste le contredit? Ah non, c'était pas le format, c'était une question par journaliste et pas le droit de rebondir. Et puis il fallait s'estimer heureux déjà d'être là, dans la cour du roi. Ou l'oriente vers le vrai sujet. Non? Non, il fallait pas dire n'importe quoi. Surtout si on voulait rester après pour le buffet. Ok. Bon bah, conclusion. On a donc un président de la République qui a mis responsable du dossier énergie quelqu'un qui sait pertinemment qu'être dans le marché européen de l'électricité, ça marche pas. Mais qui ne veut surtout rien changer pour rester sous les ordres d'un président qu'il sait sans conviction ni projet. C'est flagrant qu'ils se mentent entre eux et à eux-mêmes. Et pourtant, il y a quand même des gens, pour croire encore, qui sont de bonne foi et qui nous disent la vérité. Paradoxa! Bon. Si tu veux un nouveau paradoxal la semaine prochaine, tape sur le clavier. Si tu veux un nouveau paradoxal la semaine prochaine, tape sur le clavier. Merci à ceux qui aiment, qui partagent, qui commentent et qui typent, et bienvenue aux 25 nouveaux tipeurs. Faut que je trouve d'ici l'été un autre moyen de vous remercier que mes vidéos. J'y cogite, à très vite.